Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce n'était pas prévu que je fasse un direct ici sur Facebook. Il était prévu que je fasse un direct sur YouTube. Mais sauf que, voilà, sur YouTube, comme c'est une nouvelle chaîne, on m'a dit d'attendre 24 heures avant de faire un direct. Donc, je vais activer le compte YouTube. Donc, il faut attendre 24 heures. Et comme je vous avais promis sur YouTube, donc je reviens sur Facebook. On va finir le week-end ici, et puis bon, ce n'est que partie remise, hein, donc je serai sur YouTube la semaine prochaine parce qu'il faudrait que j'attende 24 heures. 24 heures pour faire un direct sur YouTube, sur cette nouvelle chaîne. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je vais basculer sur Facebook. Puisque sur Facebook aussi, il y a des gens qui étaient sensibilisés, qui savaient que j'allais intervenir aujourd'hui sur YouTube. Voilà, je vous présente mes excuses et puis bon, ce serait pour la semaine prochaine parce qu'il faudrait attendre 24 heures avant d'intervenir. Je suis là, mesdames et messieurs, je vous attends. On va parler du parisianisme. Je vous attends. C'était imprévu, mais c'est ça aussi. Je vous attends. On va parler de parisianisme. Je vous attends, mesdames et messieurs. Désolé pour ceux qui m'attendent sur YouTube. SAP News. 1000% SAP, ce sera pour la semaine prochaine. On va parler du parisianisme, mesdames et messieurs. Je vous attends quelques minutes. On a 40 minutes, on peut faire un direct pour 40 minutes, il n'y a pas de problème. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous, on va faire un direct. Sur le parisianisme. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ce n'était pas prévu, mais voilà, on va faire avec. Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 août 2024. Il est 19h20, mesdames et messieurs, nous allons parler du parisianisme. Je suis désolé, ça ne se passera pas sur YouTube. Ce sera la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, voilà,
On va parler du parisianisme, puisque j'étais dans le parisianisme hier. On va parler du parisianisme aujourd'hui. C'est quoi le parisianisme? Je vous avais dit que le parisianisme, on considère le parisianisme, c'est le titi parisien, c'est celui qui vit à Paris, dans les 20 arrondissements de Paris, pas dans l'île de France. C'est ce qu'on appelait, nous, le parisianisme, c'est-à-dire ceux qui résidaient ici, à Paris, dans les 20 arrondissements de Paris, pas au-delà de l'île de France. Les Parisiens, ils vivaient dans 20 arrondissements. Premier arrondissement au 20e arrondissement. Bon, maintenant, les Parisiens, ils sont partout. Les mêmes Parisiens qui étaient ici sont partis. Ils sont maintenant à Nantes, ils sont à Bordeaux, ils sont un peu partout. Bon, ils se considèrent aussi comme Parisiens. C'est dans l'ensemble. Mais sinon, le Parisien, le ticket parisien, c'est celui qui vit dans les 20 arrondissements de Paris. Alors, c'est un mythe. Être parisien, c'est un mythe. C'est un mythe. Il faut le vivre. Voici avec toujours José Maria Pavlovic, celle que je vous ai présentée comme mannequin, journaliste, anthropologue. Je l'avais demandé de m'accompagner à Sévran-Bodot, parce qu'il y a un ami à moi qui est en train de faire le recueil de deuil de son père. Donc, je cite Agoumaré. Donc, je suis parti rendre visite à Agoumaré, qui est en train d'enlever le deuil de son père. Donc, j'ai ramené l'anthropologue avec moi pour qu'on puisse réaliser quelque chose ensemble. Je vous fais écouter ce que nous avons fait avec José Maria. Zico Malanda, Elospire, Yvon, Gossard Namexon, Alvin, Mamana Rodney, Annick Bertin, Général Firenze, mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez déjà vu les sapeurs, vous avez déjà vu les sapologues, vous avez déjà vu les dandies, vous avez déjà vu les playboys, vous avez déjà vu les beaux contiers. Maintenant, vous avez un crack. Un crack, c'est l'as de la sable. C'est celui qui a déjà dépassé l'étape suprême de la sable. Je suis un crack. Je ne suis pas un sapeur, je ne suis pas un sapologue. Le concept du parisianisme est un concept que j'ai écrit il y a plus de 25 ans. J'étais ce qu'on appelle au fin fond du groupe. Pour être honnête avec vous, j'étais en train de purger une grosse peine. Quelque part dans une prison française qu'on appelle Audarcie. Il fallait m'évader par la pensée, par l'imagination. Donc il fallait écrire. Normalement, je voulais écrire un livre. Mais pour écrire un livre, il faut avoir un début et une fin. Je n'avais ni le début ni la fin. J'ai préféré faire ce qu'on appelle une biographie visuelle. Je me mettrai à nu. Je vous dirai jusqu'à où l'amour du vêtement peut amener quelqu'un. Ne faites pas comme moi, parce que je suis en train de faire de la pédagogie. Ce n'est pas parce que je déchire les chaussures que vous allez faire comme moi. Moi, l'amour du vêtement m'a amené derrière les barreaux. Pourquoi? Parce que j'avais 3 amours. Mon premier amour, c'était les femmes. Mon deuxième amour, c'était mon côté bad boy. Et j'avais une drogue. Ma drogue, c'est les vêtements. Voilà, donc ne faites pas comme moi.
les autres qui sont venus ici en France, qui avaient des ambitions, qui ont travaillé, qui ont acheté des maisons. Je ne suis pas un modèle. Donc c'est pourquoi je vous présente le parisianisme. Le parisianisme, c'est ma biographie visuelle. Je ne vais pas me dérober. Je parlerai de tout. Je parlerai de la politique et je vais aussi me clouer dans ce champ. Parce que j'ai un droit au regard politique du Congo. La sapologie est en train de dépraver la jeunesse. La politique est en train de profiter de ça. Donc actuellement, il y a deux misères au Congo, la sapologie et les pasteurs. On vous donne les pasteurs, on vous donne la sapologie pour que vous ne puissiez pas avoir un œil sur la politique. Non. Regardez aussi la politique de chez vous. Ayez un œil critique, faites attention. On est en train de vous divertir par la SAP. C'est pourquoi je vous amène le parisianisme, pour que de temps en temps, que je vous dise tout haut ce que les autres disent là. Je commence aujourd'hui, je suis venu rendre hommage à un ami qui a perdu son père, à Boumaré. Donc le parisianisme, il sera peut-être en 10 tomes, puisque 31 ans, je ne peux pas vous l'expliquer en une journée. Donc ayez confiance, rêvez, faites vos rêves, réalisez vos rêves. Moi j'ai réalisé le mien. Donc j'ai rendez-vous avec une histoire, la mienne, qui a commencé le 1er mai 1982 à la Mecque République vers le Béranger. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Il y aura des bas, il y aura des hauts. Je vous parlerai aussi de la prison, puisque je vous ai dit que je serai à Lille. Donc, c'est ma biographie. Voilà, donc, tout sera mis sur la table. On parlera de tout, de la politique, de la mort, de la bêtise, de tout. Et je vous dis aussi que je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. Je chanterai aussi le parisianisme, puisque je suis aussi un chanteur, un artiste, un vrai. Donc, pour aujourd'hui, je dis merci. Ennemi, Yamwana Lari, Kazuya Kakao, Nilari Yandibeni. Balari Bauna Baba Kufunda Sanek, Bauna Baba Kutiteka Sanek. Donc, ennemi Yamwana Lari, Lari Yandibeni. Les Lari sèment la merde, mais ils n'aiment jamais récolter le bordel. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris que depuis 2013, j'étais déjà en train de faire la part des choses entre le parisianisme, entre le crack et le sapologue. J'étais déjà en train de dénoncer les dérives du mouvement en 2013, avant qu'on arrive en 2024. Je m'appelle Madeleine et vous ne devinerez jamais ce qui vient d'arriver. Voilà, avant qu'on arrive en 2024 là, déjà en 2013, j'étais déjà en train, moi, de faire de la pédagogie pour que les jeunes ne puissent pas suivre mon exemple. Parce que je n'étais pas un exemple. Bon, depuis là, bon, j'ai suivi un autre chemin qui fait qu'aujourd'hui, oui, je peux dire que je deviens un exemple puisque je suis devenu médiateur social. Le parisianisme, mesdames et messieurs, si on regarde bien, il faut qu'on revienne dans ces fondamentaux-là. Il faut qu'on revienne dans le parisianisme. Même moi qui vous parle, je suis en train de me laisser aller. J'ai même eu des critiques de Tommy Bobby. J'ai aussi eu des critiques de Mireille Kibiti, Madame Vieux Français. Même moi aussi, je suis en train de me laisser aller parce que, bon, j'ai trop de choses à faire. Mais l'année prochaine, je reviendrai dans le parisianisme. Je vais terminer mon chemin de croix le 14 décembre, parce que ça ferait 10 ans que je suis sur ce chemin-là. Ça fait 10 ans que j'ai tout laissé, que je suis parti, que je suis là. Donc, je ferai 10 ans, je ferai le bilan. Le 14 décembre, ça me ferait 10 ans. 10 ans que j'ai tout plaqué. Je reviendrai moi aussi dans le parisianisme. Il faut qu'on puisse reconquérir le leadership qui était le nôtre. Tu parisais Ngolo, Bilele Ngolo,
kencho ngolo bani ngolo bakamini ngolo, c'est-à-dire que vous te dites que parisien ngolo. Moi aussi je reviendrai, mais ce serait l'année prochaine parce que il faut que je termine mon chemin de croix. Voilà, donc le parisianisme, c'est ce qui a fait qu'on puisse nous respecter au Congo-Brazzaville. Parce que lorsque vous êtes parisien et que vous êtes célèbre, toutes les portes vous sont ouvertes. Toutes les portes vous sont ouvertes. Je vous le dis, si vous êtes un parisien célèbre, vous n'avez même pas besoin même d'un artiste. Vous n'avez pas besoin d'être derrière Koffi Olomide. Vous n'avez pas besoin d'être derrière Félé ou bien derrière, je ne sais pas, derrière Fali. Si vous êtes un parisien célèbre, vous n'avez pas besoin d'être derrière Fali. Vous ne pouvez pas être derrière Roga Roga sous prétexte parce que c'est un artiste qui a maintenant beaucoup d'argent. Non. Ce sont eux qui seront derrière parce que c'est nous qui avons les vêtements. C'est nous les artistes vestimentaires. Les musiciens, il y en a beaucoup, ça pullule de chaque quartier, mais les Parisiens célèbres, ce n'est pas tous les jours qu'on a. Donc lorsque vous êtes un Parisien célèbre, l'artiste sera derrière, le ministre sera derrière, le député sera derrière, même le chef de l'État sera derrière, il va se dire, ah, il y a quel Parisien, il y a un Ngolo. Nous avons un pouvoir. Mais quand je regarde les Parisiens d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous, lorsqu'on partait au Congo-Brazzaville, on ramenait des, comment ça appelle ça, excusez-moi, on appelle ça une gamme de valises. On avait des grosses valises. Merci beaucoup, grand frère. Merci, doyen Frécom. Voilà, mon mentor. L'un de mes mentors, M. Frécom depuis longtemps. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Donc, nous, lorsqu'on partait au retour, mesdames et messieurs, on ramenait des sacs de lancelles qu'on laissait à nos parents. On ramenait des sacs de lancelles. C'est-à-dire qu'on ramenait des sacs de lancelles, on avait des pochettes signées, on avait des valises greffées. Et ces valises-là, on les laissait à nos parents. On pouvait les laisser à nos grands frères, on pouvait les laisser. Aujourd'hui, le Parisien d'aujourd'hui, lorsqu'il va, il amène le ngiri. Parce qu'il a peur d'avoir trop de sacs, d'avoir des valises. Donc, il veut économiser dans les excédents. Parisien, quand il s'en va voyager dans ngiri, ko bin ko chebe bote ka biba kam katira ngiri ko, mo valise biba ka kam sac ay bote, batimimbi, beno kongo mna boile beno ke bigla baba ngiri. Non. Faites comme nous lorsqu'on partait, on ramenait du bon parfum qu'on donnait à nos familles, à nos amis. Le Parisien d'aujourd'hui, il va ramener du parfum qu'il va aller acheter chez le Chinois à 2 €, c'est ce qu'il va aller donner à son frère, c'est ce qu'il va aller donner à sa mère. Non. Il faut bien le vrai parfum. Nous, on donnait le vrai parfum. On donnait Koros, on donnait Yatagon, on donnait Givenchy, on donnait quoi? On donnait Giacomo de Giacomo. Parfum, vous, aujourd'hui, maintenant, vous achetez les parfums chez les Chinois à 2 €, n'a qu'on pas ce bao. Il y a que des qui Parisien veut. Il y a que des qui Parisien veut. C'est comme si ceux qui sont là-bas ne méritent pas d'avoir des sacs lancelles, ils ne méritent pas d'avoir des valises, ils ne méritent pas d'avoir des grosses malles, non. Le parisianisme, il commence des Roissy. Des Roissy, il faut pas que non, il n'y a que Parisien qui n'a pas de boire. Ceux qui sont dans l'avion, il faut qu'ils sentent qu'il y a des Parisiens bien, il y a des Parisiens qui n'ont pas de boire. Déjà bien dans le bassin, ils me voient bien. Parisien bien, tu rentres dans l'avion, tu es là avec au moins 5 tenues et tu es devenu gros parce que tu ne veux pas payer les excédents, tu mets des vêtements et tu as un guéri. Il y a que Parisiens. Et donc tu vas aller donner les sacs guéri à Boala. Et les sacs lancelles que nous on a ramenés, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Et les parfums. Mais
Achetez du bon parfum, vous avez une année pour préparer les vacances. Vous n'allez pas donner à vos parents les parfums que vous allez acheter là-bas à Aubervilliers, les parfums chinois. Ça signifie quoi? C'est pourquoi j'ai dit il faut revenir aux fondamentaux. Bilele angolo, parfait angolo. Il faut payer les excédents. Mambo kwenda kona bangiri kuna ono ikeleve. Faut arrêter ça. Et des bons sacs à main, ben voilà, ma pochette aussi est bien. Les Belges Mazouka, lorsqu'ils partaient là-bas, ils avaient des mallettes en croco. Les fricoum, lorsqu'ils voyageaient là-bas, il y a sentir qu'il y a par exemple le Mekwiza, le premier Mekwiza, là-bas, pantalon, on a beaucoup de cavalier. Tu sens que le Parisien, il est là. Et à cette époque-là, ils avaient même pas 30 ans, mais Baba Nana Tidjaba Kentona Poutou. Et Anata Mélanie. Et Mélanie est venue en France, elle avait quel âge? Elle avait peut-être 20 ans, Fricoum avait quel âge lorsqu'elle ramène Mélanie? Au moins peut-être 26 ans. Donc nous, on a vécu ce parisianisme-là. Je vous demande de vivre ce parisianisme, de comprendre qu'il y a que Kimi est bien, qui est parisien, il y a Ngolo. L'Ingomba est basiana. Il faut bien vivre pour bien comprendre. Et quand vous partez, je le dis et je le répète, le Parisien confirme dès l'aéroport de Roissy. Il faut qu'on sache qu'il y a des Parisiens qui sont là. Parce que dans l'avion, il y a des ministres qui sont là-bas déjà, les députés qui sont là-bas déjà. Il faut que Bazab que Parisiens qui sont là. C'est pas babi me ben nga savoir ngoto, ngeme tout le mois c'est tenu na kati ngeme vimba, ngeme comme être cosmonaute. Pourquoi? Parce que tu veux tricher sur les excédents. Mais c'est quoi ce deal là? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Nous, à l'époque, lorsqu'on débarquait, il y avait des femmes qui venaient attendre les Parisiens. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais ces femmes-là savaient que, week-end ya koko, ba Parisien mwizo batakwiza. Ba vanda kuza vingila beto na maya. Ba vanda kuza vingila ba Parisien na maya. Et il y a des Parisiens qui débarquaient à Brazzaville. Je me rappelle. Quand on prend par exemple Évariste Kitouka, il était ponténégrin. Mais dès qu'il est arrivé à Brazzaville, il a été accueilli par une femme que je ne vous dirai pas le nom, mais Bakiandi, Bame Kontuna Nakatia Inzo, et pas Bame Kipé, Bame Montekena Kenchongo, c'est la Ponte Noire. Et il y a des chauffeurs, je dis bien, il y a des chauffeurs qui étaient spécialisés seulement sur le transport des Parisiens, qui savaient qu'aujourd'hui, il y a un vol des Parisiens. Et ce monsieur-là vient travailler la nuit parce qu'il sait que c'est un honnête Parisien. Il y en a qui ont même déodorant et Andy. Le Parisien peut lui donner un stylo. Donc, c'est-à-dire que ce vieux-là, s'il vous dit ce qu'il avait eu comme collection, et ben bimba Parisien vanda bikiliandi. Être chauffeur de taxi de Parisien, il connaissait tous les Parisiens. Il vous demande, aka tabazoka kuizako. À force de côtoyer les Parisiens. Lui travaillait que la nuit seulement sur les vols des Parisiens. Il s'est dit, non, Bantu Bobo bien bena. Non seulement lorsqu'il rentre dedans, voiture une sombre et beauté, donc ça se passe bien. Et balabo kababakabak. Ce papa-là s'est retrouvé avec des photos des Parisiens, et même dans son quartier, les jeunes étaient derrière ce papa-là. Et les Parisiens, si c'était aujourd'hui où on pouvait l'appeler pour dire, tata même aux unités à Kouiza. Ancha vol, hôtel vol, boy comme Kouiza, comme tout le monde 2 heures du matin. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de téléphone portable. Mais ce vieux-là savait qu'aujourd'hui, il y a un vol qui quitte Air France, il sait que par exemple, Baba Mokati. Mais que Parisien Ben Aboubier, n'a pas le Ben. Qui viendra vous attendre? Vous ne faites même plus rêver. Vous ne faites plus rêver.
Na retour, là-bas qu'on a un retour. Moi, je vous dis, quand je partais, il y avait 2 personnes qui venaient pour faire mes classements, c'est-à-dire pour ranger ma valise. Ranger une valise, ça demande aussi des codes. 2 personnes qui venaient un week-end pour ranger mes grosses valises pour que Babi me vende bien entamé. Comment va plier le pantalon? Je vous donne 2 noms. Le grand, comment on l'appelle? Eustache Mayembo. Et le défunt, l'autre là, et le défunt Mokalumwanga. Vous pouvez demander Flore. Parce qu'il y a des gens qui étaient spécialisés, qui se disaient que là où tu penses que la valise est pleine, c'est parce que tu ne sais pas plier les pantalons. On faisait appel à ces grands-là. Donc, il y a Eustache Malembo, un grand comme ça qui se déplace vendredi, samedi, dimanche, valise Zampangi. Parce que quoi? Le parisianisme. Et il te dit, petit frère, quand tu arrives à Brazzaville, le premier jour, tenue, deuxième jour, tenue, troisième jour, telle tenue, quatrième jour, telle tenue, samedi, Bobako, Nanibibi, la main bleue, tenue, d'où qui ça. Mais il te prévient aussi, dès que tu arrives à Maya, tu prends le pool, si tu regardes qu'à Maya, il y a plein de monde, tu changes de tenue. La tenue que tu allais attaquer samedi, si tu arrives mercredi, tu attaques mercredi. Mesdames et messieurs, j'ai fait ce retour-là, sans costume. Je me changeais 2 fois dans la journée, 2 fois. C'est pas du pipeau, bobabao abazebi. Moi, je ne porte pas de costume. Je me changeais 2 fois. La tenue que je portais la journée, dès que j'arrivais à 18h, c'était fini. Et quand je termine, je donne ça à un jeune. Et c'est moi qui amène au pressing. Tu es parisien bien, c'est pas à eux d'amener au pressing, c'est moi le parisien. Je les habille. Quand c'est sale, c'est moi qui amène au pressing avec mes frais. Tu es parisien, il faut repartir dans ce parisianisme-là. Comme ça, au Congo-Brazzaville, on va nous respecter. Donc, je dis bien, pas de ngiri à l'aéroport. Ça ne sert à rien. Il faut ramener les valises. Il faut laisser les valises aussi à nos parents. Ne ramenez plus vos parfums à 2 euros. C'est le cas Sumbaka et Aubervilliers. Les parfums du chinois. Donnez de vrais parfums. Vous avez 1 année pour préparer un retour. Il faut revenir aux fondamentaux. Ngeke yebili yatagon, ngeke yebila parfait ya bien, ya sung ya bien, ngeke pes mamyange ou bien petit frère nge parfait ya ba chinois, ça signifie quoi? Bonsoir garçon, ça signifie quoi? Il y a quelques parisiens. Et toi tu t'habilles bien, celui qui est à côté de toi, bobonga makravota muluikiri. Mais celui qui est à côté de toi, si c'est mais c'est un futur parisien. Celle qui est à côté de toi, si tu es une femme, mais c'est une future parisienne, il faut bien l'habiller. Parce que si tu l'habilles bien, dès qu'elle sort, il y a quelqu'un qui va lui dire, ah, on l'a dit bien, c'est elle qui va faire la promotion, la publicité de tes vêtements. Donc, il faut bien l'habiller. Et nous, lorsqu'on partait au Congo-Brazzaville, quand on te demande, Amboka Frikoum kuna boka, aïe, Frikoum il a 10 valises. Alors parfois, c'est faux. Mais aujourd'hui, quand tu vas, le Parisien d'aujourd'hui, quand tu lui demandes, Amboka Intel, ah, Kenanankanda, Konkente Wagabaka, Gigolo. C'est parce qu'on t'a demandé. Les rondos, c'est pas dans le parisianisme, ça. Les rondos ne font pas partie du parisianisme. Yo batté le crack au dans sa rondoko. C'est pas possible. Yo batté le crack au dans bonga vidéo ya madame. Quand bak vidéo ya madame parce que ngeb so anange mo kutulia una ba réseaux sociaux non, yine ke qui crack avec ki ngaya. Faut ben bik yao.
Vous croyez que nous, lorsqu'on partait au retour, dans les années 80, on avait les caméscopes, on avait les caméras, on avait les magnétos, mais on filmait aussi ces femmes-là, dans leurs intimités, dans notre intimité. Même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais lorsqu'on venait avec ces intimités-là, c'était pour nous, dans nos maisons. C'est pas pour partager avec les amis. Et pourtant, dans ces maisons-là, nous étions parfois 8, 12 dedans. Mais il faut attendre que bampana ko badukiri wakatela photo zako na video zako za bimpene za kento ulurgo duko wata donc que vingel bapang basika oko zela d'abord ba master ba bima po bimisa cassette na yo ya vidéo otala ba souvenir na yo. Mais nous, on n'exposait pas ces femmes-là parce que c'était les mêmes femmes qu'on partait chercher maintenant pour ramener ici en France. C'est les mêmes femmes. Donc, on ne pouvait pas montrer leurs intimités à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. C'est tout ça qui casse le mouvement. C'est tout ça qui dégrade l'image du Parisien. Et les chaussures. Vous portez les chaussures seulement vendredi, samedi, dimanche, lorsqu'il y a une fête. Quand il n'y a pas de fête, chaussures lesquelles, hein? Donc, côté là encore mon valise. Nous, on était chaussés du lundi au lundi. On avait des basses western, c'est-à-dire des mocassins, qu'on utilisait pour tous les jours. Pour tous les jours. Et le week-end, lorsqu'on va à la fête, on a d'autres chaussures. Aujourd'hui, vous êtes dans les baskets. Donc, pour mettre une chaussure, il faut qu'il y ait une fête. Katina Paris encore. Hier, j'étais en train de dire, pas de Turquie, pas de Chine. Je vais quand même essayer de bien ouvrir ma pensée parce que les personnes qui vont en Chine, les personnes qui font le commerce en Chine, les personnes qui font le commerce en Turquie risquent de mal interpréter ce que j'ai dit hier. Je sais que tout ce que nous portons ici est fabriqué en Chine, je le sais. Tout ce que nous portons ici est fabriqué en Turquie et même au Maroc, je le sais. Mais sauf que, il y a la qualité. Je parle de la qualité. Ces grands couturiers-là qui sollicitent la Chine s'arrangent pour qu'il y ait de la qualité. En Chine, il y a de la qualité. Et la qualité a un prix. En Chine, si vous voulez la quantité, vous l'obtiendrez, la quantité. Si vous voulez la qualité, vous l'obtiendrez. La qualité a un prix. C'est pareil en Turquie, il y a aussi la qualité. En Italie aussi, c'est pareil. Parce que je parlais de l'Italie. En Italie, si vous allez dans les marchés, place Rome, je ne sais plus quoi, et que vous allez acheter des vêtements à 2 ou à 5 euros, c'est pareil, c'est pas de la qualité. Donc même en Italie, c'est pareil. Si vous allez chercher dans les marchés, peut-être par hasard, vous pouvez trouver une pièce, mais pas plus. C'est dans ce sens-là que je parlais. Dans ce cas, si vous allez en Chine, il faut miser sur la qualité. Si vous allez en Turquie, il faut miser sur la qualité et non la quantité. L'Italie, c'est pareil. Donc, je parlais des vêtements. Partout, vous avez des dégriffés. Partout, vous avez des dépôts-ventes de qualité. Partout, vous avez ce qu'on appelle des fins de série. Il y a des magasins. Donc, je parlais de la qualité. C'est pourquoi je ne disais pas de Ngwanzo. Parce que Ngwanzo Zozo,
quand c'est à la portée de toutes les bourses, c'est ce qui fait que lorsque vous allez au Congo-Brazzaville, ce que vous portez, ça est là-bas. Mais si vous prenez la qualité, vous arrivez au Congo, vous faites la différence. Du Parisien. Donc, je ne critique pas les personnes qui font le business en Italie, le business en Turquie ou bien en Chine, mais je parle de la qualité. Teka qui a nos qualités. Sumba qui a nos qualités, Teka qui a nos qualités. Et quand je disais, oui, ça ne sert à rien si tu as une robe à 80 euros, les chaussures à 60 euros, et ça qui est à 30 euros, ou un de fait, ça ne sert à rien. Tu restes à la maison, tu t'occupes de tes enfants, qui est la balle. Ça ne sert à rien. C'est trop léger. Et vous voulez vous habiller, mais il faut regarder comment Garcia, Boisobaluataka, il faut regarder comment Sophie Kina s'habille. Il faut regarder Bourgois-Loatrik Badede, Denesh, c'est-à-dire il faut repartir, il vous faut des modèles. Même nous, en tant qu'hommes, nous avons eu des modèles. Quand je vous parle souvent de Frik Frikum, je vous parle de mon vieux Omer Belbis, je vous parle de Kinko Martin, nous avons des modèles. Et lorsqu'on suit des modèles, vous avez des Bagroban et Landaka. Hier, je vous ai montré une vidéo, je vous parlais de mon idole, Nonongando. Il faut avoir des idoles, il faut tabac, n'a pas modèle Batulandaka. Peut-être même Angando, mais forcément Angando. Mais si vous n'avez pas de modèle, si vous n'avez pas des idoles, vous allez vous identifier à qui? Au Congo-Brazzaville, à l'époque, les sapeurs s'identifiaient à Yafrancos. Mais pour être Yafrancos, Yafrancos n'était pas voyou. Yafrancos était intellectuel, donc il travaillait. Et c'est en travaillant qu'il avait ouvert une boutique. Donc si tu veux être comme Yafrancos, ou j'ouvre la boutique, moi venu Matsoua, eh bien, il faut faire les études. Si tu veux le ressembler, il faut travailler, puisqu'il y a Francos travailler. Et si tu voulais être comme Profa, le prof était un homme d'affaires. Il venait en France comme il voulait. Si tu voulais être comme Edmond Cailly, il avait un hôtel. Donc il pouvait payer, il pouvait acheter les vêtements qu'il voulait. Si tu voulais être comme Yanda Bouba, il avait une boutique. Tu voulais être comme Serge Mayembo. Mais Serge Mayembo, il avait une boutique, le privilège. Donc tous les modèles, si vous avez un modèle, il faut être comme lui, eh bien il faut bosser. Parce que ces gens-là, ils avaient travaillé pour avoir ces boutiques-là. Et il y a des gens comme moi qui n'avaient pas ce modèle-là quand j'arrive en France. Et le modèle Bamangando, donc nous sommes Kunkutu, Boja, Cop Business, Baservos et Niarcos. Voilà, donc je suis rentré dans cet engrenage-là comme modèle, je suis rentré dans le business. C'est ça le modèle. Si ce modèle-là travaillait, j'allais travailler. Mais mon modèle était dans le business et je suis rentré dans le business. Le parisianisme. Je reviens sur le parisianisme. Qui est parisien angolo. Et yo ibate le parisien fait bandi wa ibaganandi. Izebe luata. Singe parisien angolo, fonge vanu sena parisien angolo. Mamba ko san ko nonge ko voita bien madame ko voita les ikelve. Fonge voiter ce madame. Parce que si vous allez voyager, vous voyagerez en couple. Donc, il ne faut pas que madame soit le maillon faible et à couple. Il faut bien l'habiller. Et lorsqu'un Parisien va au Congo-Brazzaville avec sa femme, il ne regarde plus les autres femmes. Il met en lumière sa Parisienne. Donc, si tu avais des maîtresses là-bas, tu respectes la Parisienne. Si tu avais des maîtresses là-bas, tu leur mets à l'opposition. Tu vas honorer la Parisienne. Et lorsque la Parisienne reviendra à Paris, si un jour tu repars tout seul, tu pourras faire
pourras faire ce que tu veux, mais lorsqu'on va avec une femme, baba kwenda kana parisienne bushitu bagana kayo. Kabaduka kana kento kako. Laba ke kwenda na parisienne na boile, ngeme kwenda parisienne ngele kwenda basedi akana ba kencho akunduve, c'est fini. Bobo bakwenda kako retour tina parisienne luele na yo. Parisienne kuma tubatula ka reine. Bozoba boako bobo encho fils à quartier. Non, 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 c'est fini. Tu laisses pas le temps. Tu mets en lumière la parisienne. Blokala kupari après bon si retour à vous ça. Bondo ça nsakazako, mais on respecte. On respecte sa parisienne. Parce que si toi tu ne respectes pas ta parisienne, qui va la respecter? Le parisianisme. Et dans ce parisianisme, je vous ai dit, il y a l'entraide, il y a la solidarité, il y a le partage. Quand vous allez là-bas, ce que vous avez comme vêtements, faut ben bika na baleki ya benno, ben bika ya na papa, laissez ça aux beaux-parents, laissez ça à la famille. Il faut donner aussi les biens, c'est pas que bola. Voilà, donc je répète, pas de ngiri pour voyager. Il faut ramener les valises que vous devrez laisser là-bas à vos familles. C'est ce que nous on faisait. Benza, Betkouzan Basak, il y a Samsung, Betkouzan Basak, il y a Lancel. Nous on venait avec ça. On vous déposait ça. Betvanda votre maboko pamba. Pourquoi à votre tour vous ramenez des ngiri? Pas de parfum asiatique. Vous avez un nom pour préparer retour. Ben Sumba parfait bien. Même parfum que Yebelangue. C'est le même parfum que tu vas laisser à ta mère. C'est le même parfum que tu vas laisser aussi à ton père. Il y a des fois quand non, mais vous me tenez bas, même qu'il y a beaucoup de parfum. Même si ce n'est pas une bouteille entière. Mais arrêtez avec vos conneries là, avec les parfums de Chine que vous ramenez là-bas. Vous ramenez les parfums parfois, voilà. Vous mettez la tour Eiffel. Oh non, il n'y a que parfum, mais quand on a poussé la tour Eiffel, bah parfum, bah 5 €. Norsalik. Norsalik. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain parce que normalement j'allais faire 2 jours sur YouTube. Ce sera la semaine prochaine. Je reviendrai demain. On va parler du parisianisme. Bilele Angolo, Kencho Angolo. Moi, je reviens dans le parisianisme en 2025, mesdames et messieurs. Le 14 décembre, ça me fera 10 ans de chemin de croix. Je suis parti le 14. J'ai tout plaqué le 14 décembre 2014. Le 14 décembre, donc dans 3 mois et demi, ça me fera 10 ans que je suis dans cette situation-là. Je vais terminer mon chemin de croix. Et après, l'année prochaine, je reviens dans le parisianisme. Je reviens, moi aussi, dans le parisianisme. Donc, mon équipe Neto, je reviendrai aussi. Mon école fête, je reviendrai. Que parisien, moi, que vous aussi. Mais je termine mon chemin de croix le 14 décembre, ça me fera 10 ans. C'était comme hier. Le temps passe vite, voilà. Donc après, je termine mon chemin de croix et puis je vais commencer maintenant à m'occuper de moi. Bilé la nickel. Puis je vais commencer à sortir. 2025, oui. Je serai avec vous, je vais vivre le parisianisme. Voilà, mesdames et messieurs, mesdames, on ne veut plus entendre parler des occasions d'Europe au niveau du Congo-Brazzaville. Ne donnez plus cette occasion-là qu'on vous insulte les occasions d'Europe. Vous êtes nos femmes, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos mamans. Ben se respectez. Respectez-vous. Si vous l'avez fait, ne le faites plus. Voilà, redorez votre image de parisienne. Redorez votre image parce que les anciennes parisiennes, on ne pouvait pas les traiter d'occasion d'Europe. Ça signifie que vous êtes tombé très bas.
il faut récupérer le leadership. Il faut récupérer le charisme. Pour récupérer le charisme, mesdames et messieurs, un voyage se prépare une année. Vous avez tout le temps de préparer votre voyage. Bimene Salak Ngege parisienne, tu arrives là-bas, tu peux louer un taxi. Je pense que avec 450 €, je pense que tu peux avoir un taxi qui peut être à ta disposition pendant 1 an et demi. Avec 450 €, ça fait 300 000. Mais les Parisiennes d'aujourd'hui, au lieu de donner 450 € pour 1 mois et demi, elles préfèrent donner son corps à quelqu'un qui vit là-bas. Tout simplement parce qu'elle ne veut pas débourser 450 €. Donc pendant 1 mois et demi qu'elle sera là-bas en vacances, elle sera à la merci d'un chauffeur de taxi. Donc, montre-toi que tu ne veux parisien ou vous parce que taxi il y a crédit. Il va travailler la nuit pour récupérer le salaire. La journée, il est là à la disposition d'une parisienne. 450 € ou les gagnent du tout. C'est pourquoi on vous traite le casin d'Europe. Ressaisissez-vous, mesdames, je reviendrai demain, on va continuer avec le parisianisme. Voilà, donc, je vous souhaite un bon week-end, mesdames et messieurs. Garcia, Boisson, merci d'être là, merci. Jean-Louis Wilfried, Lancelot et Kassout, merci d'être là. Miguel Mokomsi, bon, il y a parisien, il y a américain, donc ça ne te concerne pas. Nous, on parle de parisianisme. C'est que créer l'américanisme est aligné. On parle de parisiens, il y a américain. Ça ne te concerne pas. Allez, bon week-end, hein, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain. Voilà pour une nouvelle émission. Merci à vous. Bon week-end à vous.